Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre quinzaine de février, donc du 15 au 28. On va aller voir ensemble ce que je vois sur le général, le pro et le sentimental, les cartes conseils et énergie de votre quinzaine. Ça fera écho à la vidéo du mois complète de février, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse la regarder juste après, mais ça va forcément faire peut-être écho, voire une évolution, c'est le but. Donc on va aller voir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur une guidance générale. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous résonne, sinon vous poussez. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus qui pourra venir compléter votre guidance, voire peut-être plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez le lien directement sous la vidéo. Donc voilà. Donc vous êtes prêts, c'est parti, on y va. J'espère qu'en tout cas, vous avez la forme, les Sagittaires. On y va. Quelle est l'énergie de votre mois? Enfin, mois, votre quinzaine. Allez, on vous dit quoi? Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour élargir ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Allez, on vous dit d'être attentifs, les Sagittaires, à ce qui se passe autour de vous, à, aux synchronicités, aux énergies qui vont se manifester comme ça tout au long de cette quinzaine. Vous faites preuve aussi peut-être de plus de d'attention, d'écoute dans ce monde peut-être pour certains invisible ou en tout cas quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être aussi un petit peu privilégié sur cette quinzaine. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le petit conseil pour vous? On y va. On vous dit écoutez, bon alors 2 fois on vous dit d'écouter, hein, d'écouter les astres, d'écouter les arbres. Alors on vous dit assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute sa sagesse qu'il te transmet. Non pardon, remets en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc on vous dit clairement d'être à l'écoute de vraiment ce qui va se passer sur cette quinzaine-là. Je sens qu'il y a un besoin d'être, aligné entre la terre et le ciel, l'ancrage et le chakra coronal. On vous dit qu'il y a un besoin d'équilibrer aussi ce qui se passe en vous, autour de vous, pour pouvoir justement retrouver une certaine stature. Et en dos, on vous dit quoi? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te ramènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous vous laissez porter entre ce que vous entendez, ce qui se passe autour de vous. Vous êtes un petit peu, oui, à l'écoute de ce qui se fait, de ce que vous ressentez, de ce qui peut aussi s'aligner. Je sens quelqu'un qui comment dire ça? Qui c'est pas qui flotte, mais je ressens quelqu'un qui est un petit peu, volatile ou en même temps, versatile et en fait, je sens qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui sait pas forcément un coup en haut, un coup en bas, un coup on est bien, un coup on l'est pas. Je sens que voilà, vous interrogez et vous êtes à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir justement savoir où vous devez aller, dans quelle direction finalement, aller. Alors on va aller approfondir tout ça, les Sagittaires. Alors les Sagittaires pour cette quinzaine. Bonheur, ça c'est bien. Allez, on vous parle de bonheur, d'opportunité, d'une rencontre. Alors déjà, il est question pour certains de nouvelles rencontres autour de vous, d'opportunités peut-être professionnelles, d'opportunités peut-être d'une rencontre que vous allez avoir. Ou alors,
Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Il peut y avoir quelqu'un qui peut-être est important pour vous et avec qui vous vous sentez connecté. On vous parle de ressources, on vous parle d'un besoin aussi de se recentrer, de retrouver une certaine équilibre dans vos énergies, un besoin aussi de mettre des choses en place sur cette quinzaine-là. En dos, on a l'enfant, le changement, le voyage. Ok. On vous montre qu'il est question d'un pouvoir, d'un changement vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un projet, de quelque chose de nouveau. Il y a un besoin de retrouver le bonheur, la joie, pour vous et de retrouver une certaine, hauteur et légèreté en même temps. Il y a un déplacement aussi pour certains qui pourrait être important lors de cette rencontre ou dans cette relation. Je sens qu'il y a un changement par rapport à vous. J'entends aussi quelqu'un qui cherche à s'élever ou qui cherche en tous les cas à réussir à s'élever. Ça me montre aussi peut-être qu'il y a plusieurs projets qui se lient par rapport à un enfant, par rapport à une personne qui est peut-être autour de vous. Je sens que vous êtes en train de chercher des solutions aussi par rapport à des ressources, par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez avoir la clé pour justement vous permettre, avec sagesse, de reprendre une certaine puissance, une certaine confiance en vous. Je sens qu'il peut y avoir une relation sentimentale, quelqu'un dans lequel on vous dit de vous laisser porter par les émotions, parce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ça peut être une rencontre aussi par rapport au professionnel qui vous fera extrêmement plaisir. Et il peut y avoir aussi de nouvelles personnes avec qui vous pourriez partager des points communs ou en tout cas une aspiration à du renouveau, etc. Donc ça, c'est très très positif. Il y a une envie de retrouver le bonheur, d'écouter un peu plus son instinct. Ça peut être en lien avec des enfants, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être en lien avec votre propre intuition et vos propres besoins, vos propres désirs sur cette quinzaine-là. En tout cas, il y a des opportunités intéressantes qui pourraient être là pour vous et qui pourraient vous porter. Alors, on va aller un peu plus loin. C'est intéressant. Il y a des bonnes choses qui viennent, visiblement. Alors, on va aller un peu plus loin. On va regarder encore sur le général ce que je ressens pour vous. Allez, pour vous, qu'est-ce que je ressens? Les Sagittaires sur cette quinzaine de février. Allez, on a les communications. Allez, on parle de communication, d'appel, d'échange. On a le courrier avec peut-être quelque chose que vous allez apprendre, un courrier, un papier à concrétiser, à mettre en place, dans lequel vous êtes en train de peut-être, je vois qu'il est peut-être question d'officialiser quelque chose aussi, j'entends parler d'officialisation. Ça vous parle de discussion intéressante. D'accord, OK, on vous parle d'une personne qui est quand même assez rusée. Quelqu'un aussi qui prépare ses arrières ou en tout cas qui écoute un petit peu, ses ressentis et qui fait preuve d'intelligence, qui, analyse beaucoup ce qui se passe. On a la carte de la fidélité avec le chien, entre autres. On en a 2 là. Allez, on a le boulot et on a l'apaisement. OK. Allez, on vous dit que vous avez envie pour certains de mettre des projets et vous êtes encore en train de voguer par rapport à ces projets. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau de l'administration, au niveau des papiers. Peut-être quelque chose qui vous stresse ou quelque chose dans lequel il va falloir avoir le maximum, de savoir et de connaissances. Vous êtes en train pour certains d'apprendre ou d'avoir, de l'apprentissage par rapport à des formations ou autres. Vous avez un besoin aussi de clarifier quelque chose sur le plan financier et matériel pour pouvoir vous sentir beaucoup plus stable, au niveau pro. Ça vous montre aussi qu'il y a une personne qui vous est fidèle, quelqu'un qui est à votre écoute, qui est solide, un ami, une amie qui est là, on est dans la loyauté, on est sur une personne qui est toujours présente à vos côtés. Homme, femme, amis, famille, heu ou amoureux, qu'importe, mais là, il y a quelqu'un qui est toujours à l'écoute, qui représente la stabilité pour vous. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation. En dos de deck, on a quoi? Alors,
L'arbre, on vous parle des bouquets et on vous parle du bateau. On vous parle d'une période qui vous relie à la maison, à un achat ou par rapport à un projet familial. Je ressens aussi une envie de pouvoir concrétiser une relation sérieuse avec une personne et je sens que vous pourriez passer un cap très important avec cette personne dans cette relation. Je ressens que vous allez avoir des opportunités où il peut y avoir des invitations intéressantes au niveau amoureux et professionnel et je sens que ça va vous emmener à du renouveau. Ça vous parle d'un déplacement qui sera important pour vous. C'est peut-être un déplacement qui va vous emmener à de la communication, à peut-être avoir quelque chose, ça peut être un métier dans la communication, ça peut être une manière de parler différemment qui peut vous emmener loin. Je ressens aussi un besoin de bouger. Pour certains, ça va vous annoncer un déplacement important. Ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une ville autour de vous. Mais je sens qu'il y a un déplacement qui peut être important pour vous. Il y a un besoin aussi de, 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 de mettre... ok, j'entends une situation qui peut se régler par rapport à la vente d'une maison ou à l'achat d'une maison, qui serait très bénéfique, hein, visiblement. Ça va vous emmener un soulagement parce que, le fait que ça s'acte, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose et d'être beaucoup plus serein. On retrouve l'apaisement, vous voyez? Sur votre structure familiale, professionnelle, sur votre ancrage général, vous retrouvez du calme. Il y a une personne aussi qui est, de bons conseils et il y a une personne qui a beaucoup de sagesse et de maturité, qui apporte beaucoup, qui vous aide beaucoup. OK, alors on va aller voir du coup votre professionnel, hein. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur, sur le professionnel, les sagittaires pour cette quinzaine de février. Alors, perte et vol, on a le changement, la renommée. OK. Il y a quelque chose qui est dit, mais qui ne sera pas fait. Ou il y a quelque chose dans lequel vous êtes censé perdre certaines choses, mais vous aurez la victoire par rapport à ces changements. Vous saurez en tirer quelque chose de bénéfique par rapport à ça. Je sens que vous avez envie de pouvoir, oui, d'avancer. Ouh, très bien. Ça vous parle d'un futur projet pour certains, qui est très, très bénéfique. Pour l'instant, il y a quelque chose qui a bloqué, où on a la sensation de ne pas être dans quelque chose de stable ou d'intéressant, où on a la sensation de oui, que quelque chose n'avance pas et on vous parle d'un nouveau projet. Alors ça peut être en lien à la santé, au bien-être, ça peut être un métier de la communication, ça peut être aussi sur le domaine animal ainsi que sur les enfants. On est beaucoup aussi dans tout ce qui est nature, hein, donc voilà, tout ce qui est aussi en rapport à la nature. Hem, je sens qu'il y avait une situation où vous avez un manque d'action parce qu'il y avait un manque de communication et en fait, il y a un événement qui arrive pour revenir et vous apporter en fait les bons messages pour justement enclencher du bon au niveau professionnel. Il y a un besoin aussi d'être, peut-être plus ancré, hein. Par contre, sur cette quinzaine, il y a un travail d'ancrage à faire pour vous, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité parce que pour certains, vous vous sentiez un petit peu désaxé. Écoutez, les astres, c'est aussi tout ce coronal aussi par moments, ce mental qui peut des fois un petit peu, vous perdre ou vous faire hésiter, vous voyez? J'ai l'oreille qui siffle, donc on vous confirme. En tous les cas, vous avez la plus belle carte du Béline, donc ça vient redistribuer tout le jeu et ça distribue toute la positivitude. La positive attitude, c'est mieux Sabrina, par rapport à cette négativité que vous aviez. Donc si certaines personnes essayaient de vous nuire, parlent dans votre dos ou qu'il y a une situation qui était pas bonne, clairement vous saurez, vous en remonter par rapport à ça. On a toujours cet ami fidèle, hein, qui ressort ici avec la carte des pensées amitié. On est aussi encore sur la loyauté, la fidélité, d'une personne. Il y a une communication aussi qui peut être très importante avec une personne autour de vous sur le plan professionnel ou par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place et on voit
que vous allez vous en délivrer. Donc ça, c'est très, 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 très positif et ça va vous permettre vraiment de pouvoir, concrétiser un nouveau travail, un nouveau projet. Ça vous allège aussi peut-être d'une problématique financière ou de quelque chose qui était en déficit et on voit que ça remonte en réalité, vous voyez? Il y a cette sensation que ça remonte. Il peut y avoir l'obtention d'un poste, d'un nouveau contrat, d'une proposition qui pourrait être intéressante, surtout si ça fait un moment que vous y êtes. Je ressens que pour certains, il y a quelque chose qui va vous mettre en mode, qui vous glow up quoi. Vous êtes en train d'évoluer et ça vous met en avant. Et pour certains, ça peut être un moment aussi où il y a une bascule. C'est-à-dire que pour certains, c'est le moment d'arrêt. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau dans votre vie. Alors ça peut être, par rapport à un arrêt de travail, arrêt de contrat, une retraite, voilà, la fin de quelque chose, mais qui n'est pas négatif. Ça vous permet d'aller sur de nouveaux horizons et ça vous dit que vous pouvez vous permettre de ça, en fait, vous voyez? Vous permettre de tenter les choses et d'essayer d'avancer, quoi. OK, on regarde au niveau sentimental. Les Sagittaires sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit comme message sur cette quinzaine? Alors j'ai pas je regarde jamais les vidéos que je vous ai fait de février ou quoi, parce que je veux pas être sous l'influence de ce mois et je veux voir vraiment, à chaud ce qui vient. Mais, je pense que ça fait quand même écho. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? Alors, des doutes, des questionnements, un contentieux, une festivité, un message envoyé. Vous vous questionnez par rapport à une problématique ou par rapport à un comportement. OK. À chaque fois, vous en mettez 2 là. OK, OK. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les amis? Option, stratégie, hiver. OK. Alors attendez, je les mets de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de reprendre ou non une personne, clairement dans votre vie. Je pense qu'il y a eu des contentieux, je pense qu'il y a des retours qui vont vous venir aux oreilles. Donc, soit c'est par la parole et par message, soit c'est une personne qui cherche réellement physiquement à revenir, à chercher votre attention, votre écoute. Une personne qui est peut-être en mode stratégique, qui sait très, très bien ce qu'il fait et on vous dit que ça se passe sur, ce mois, donc on est bien encore en décembre, en décembre, n'importe quoi, en hiver, n'importe quoi. Quinzaine février, la fille elle s'embrouille. Elle dit: «Le froid, c'est décembre». OK. Non, non, on vous dit bien, hiver les amis. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient un petit peu, il y a une décision qui va se prendre, hein, il y a un choix à faire et vous saurez faire un choix stratégique et un choix de réflexion. Je sens aussi quelqu'un qui peut être quand même dans la manipulation ou en tous les cas qui, sait exactement ce qu'il ou elle fait. Tout est bien réfléchi, d'accord? Il peut y avoir malgré tout quelqu'un de maladroit, mais avec la stratégie, j'ai l'impression que la personne va faire le bon choix, le meilleur choix en tous les cas, pour vous, pour elle, en tout cas voilà, il y a vraiment des questionnements. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être manipulateur, manipulatrice et qui cherche aussi à influencer, j'entends, la vie de quelqu'un ou une situation, clairement. Et il y a une personne qui doit faire des choix. C'est vous ou la personne en face de vous qui doit faire des choix. Des choix des choix, des choix, stratégiques et quelque chose dans lequel vous aurez plus, de crainte, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour s'engager, hein, clairement, qui aime sa liberté, qui aime voguer, qui aime, rencontrer, qui aime, voilà, qui aime ce côté, amusement et qui n'a pas forcément envie de l'engagement. Hem Il peut y avoir avec une personne un contentieux, quelque chose qui n'a pas été réglé. Problématique de communication pour certains et vous allez prendre une décision qui va vous protéger ou cette personne va se protéger. J'entends ici que, il peut y avoir,
Alors, OK, donc alors je vous dis ce que j'entends. Il peut y avoir quelqu'un qui, au cours d'une fête, un anniversaire, une festivité, un événement, pourrait retomber sur quelqu'un ou pourrait voir quelqu'un. Il y a une rencontre qui pourrait se faire, on me dit, sur, ce moment de joie. Beaucoup de questionnements parce que pour certains, il y a beaucoup de protection, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Alors les foudres célestes, souvent moi, pour moi, elle est très associée au karma, à quelque chose qui vous tombe sur la tête. Alors, ça peut être positif ou négatif, tout va dépendre de votre vibration et de ce que vous traversez en ce moment. Pour certains, il y a quelqu'un qui va se prendre un karma dans le nez, hein, clairement, et pour d'autres, il y a peut-être une rencontre, un peu coup de foudre, et une décision qui peut se faire en mode: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire?» Vous voyez? Je sens quelqu'un, lors du retour de cette personne ou, peut-être de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en mode, panique, quoi. Vous vous posez beaucoup de questions aussi sur la comment dire ça? Oui, je sens aussi qu'il y a une question de positionnement aussi dans votre relation et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous fait douter. Est-ce que cette personne est suffisamment ancrée, solide ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prêt? Il y a quelqu'un qui manque de solidité là. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter. C'est ce que vous avez en conseil, c'est d'écouter les arbres, le le côté racine, voyez? Le côté ancrage qui demande à être, particulièrement, écouté. Votre énergie, vous êtes un peu en mode coronal, vous êtes un peu pensif et cetera. Mais là, on vous revient au chakra racine, aux énergies d'ancrage. Donc, il y a un besoin aussi de voilà, de se poser les bonnes questions pour pouvoir se poser. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Attendez, on va compléter avec le tarot. Pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires. Alors, on a le 10 de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de porter, du poids, de porter un quotidien. Quelqu'un aussi qui peut être un petit peu, en mode saturé. Le 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui en a plein le dos, quelqu'un qui peut être débordé dans son quotidien et on a la reine de pentacle à l'envers. Donc, il y a besoin de retrouver, un appui financier, matériel, dans votre vie et aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir un retour sur investissement, vous voyez? Il y a quelqu'un qui doit aussi comprendre sa valeur. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de mal? Est-ce que c'est vous qui avez mal agi ou inversement? Il y a un besoin de voir la valeur de quelqu'un. On a le magicien à l'envers, hein. On a le cavalier d'épée encore à l'envers, hein. D'ailleurs, je le remets à l'envers, hein. Restons à l'envers, mais bon, après à l'envers, je l'écoute, mais j'écoute surtout les messages, moi, que je ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck, les amis? Ah, reine de bâton, 5 d'épée à l'envers, OK, et le cavalier de pentacle. Oups, mamie, un peu plus, je vous mets le feu. C'est parti sur la bougie. Bon, cavalier de pentacle, OK. Il y a quelqu'un qui peut faire cavalier seul, hein, j'entends et qui a besoin d'avancer, qui a besoin, de pas forcément, toujours porter le poids du quotidien. Il y a quelqu'un qui était pas mal dans les méandres, au niveau, psychologique. Beaucoup de choses qui vous ont, pris la tête, fait ruminer, beaucoup de choses que vous avez, qui vous ont trituré l'esprit. On sent une certaine saturation à porter et là, en fait, tout simplement, vous avez clairement envie de poser vos bagages ou en tout cas poser tout ce poids quotidien, qui pour certains, clairement, hem, ouais, est un poids quoi et pourrait être un poids pour vous. Donc ça, c'est pas cool. Je ressens, je ressens aussi quelque chose au niveau d'un contentieux par rapport à une problématique de séparation ou autre. On vous dit que, c'est pas une étape facile ce que vous êtes en train de traverser, mais des fois, vaut mieux être cavalier seul que être mal accompagné parce que on voit qu'il y a quelqu'un qui est quand même pas mal déstabilisé dans ses pensées. La 5 d'épée, on est sur une énergie de quelqu'un qui ne se préoccupe pas des autres, qui est dans le conflit, qui est dans la défaite, qui peut ne pas être honnête, qui peut être fuyant, euh,
qui peut être centré et un peu égoïste malgré tout, hein. Et là, on vous dit que, la reine de bâton, rien à voir. La reine de bâton, c'est la femme, qui est là, qui est même peut-être même un peu trop, qui veut tout prendre en main, qui veut, tout diriger des fois, donc ça peut être un peu pénible. Mais, voilà, on est sur quelqu'un qui a envie de tout tenir et en même temps une surcharge aussi pour certains psychologique et mentale d'un besoin aussi de décharger par rapport à tout ça, en fait. Alors pardon, j'ai mis en pause, ça avait sonné chez moi. Alors du coup, désolée, j'ai fait un sprint. Donc je sais même plus ce que je vous disais. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais quoi? Je vous disais, oui, qu'il y avait un poids qui était un peu porté. De toute façon, ça, c'est ce que je ressens et il y a un besoin d'être oh oui, j'entends encore une fois, bon, ça me revient, plutôt d'être mal accompagné, voilà, il y a un besoin d'indépendance aussi, sur le plan émotionnel, pour vous. Désolée, je suis un peu essoufflée. Je me suis tapé un sprint. Hem, il y a un besoin aussi de clarifier certaines choses au niveau de votre mental, hein, les amis. Ça, c'est quelque chose qui va être important et j'ai l'impression que, ça fait que me parler de surcharge, morale et psychologique donc il y a un besoin de retrouver une certaine, comment dire? Oui, un certain calme, quelque part, par rapport aux relations, aux gens que vous allez avoir, autour de vous. Il y a eu des choses dans lesquelles il y a eu peut-être une cassure, une séparation et ça vous dit qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, mais vous en êtes capable, en fait. Vous êtes, la reine de bâton, vous êtes capable de jongler avec plein de choses en même temps dans les mains. Alors certes, il y a une surcharge pour certains, mais vous êtes en capacité d'avancer, voyez? Il y a besoin de retrouver aussi, sa valeur ou la valeur d'une personne ou des choses qui vous sont autour de vous, qui sont autour de vous. Des personnes, que vous avez pu rencontrer aussi. Je ressens aussi une relation aussi avec une personne là, avec qui, vous étiez connectés, mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. Il y a quelqu'un avec le cavalier, qui a une tendance à fuir. Le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers, les plus rapides. Vous voyez? Parce que lui, il a carrément une moto, quoi. Il y en a qui ont des chevaux, lui, il a une moto. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il doit aller. C'est quelqu'un qui va vite, qui sait exactement ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui est armé aussi, hein, qui peut être très sérieux, qui peut être très réactif, très direct aussi dans sa manière de se comporter mais vous le sortez à l'envers donc il y a un manque, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être en lien à votre relation, mais si tout va bien dans la relation, ça peut être en lien à une personne autour de vous. Ça peut être amical, une personne qui a ce comportement-là autour de vous ou, au niveau familial. Il y a quelqu'un qui doit avancer, qui doit retrouver une certaine base, une certaine structure, une certaine confiance pour pouvoir oui, pour pouvoir, se retrouver en fait, hein, et être beaucoup plus stable et plus serein. Il y a des choix que vous allez devoir faire qui vont être importants. Et là, pour certains, il y a un karma, il y a la foudre divine qui arrive et il peut y avoir une aide, une personne qui vient vous protéger, qui pourrait vous apporter son appui, son soutien. En tout cas, vous cherchez cet appui, cette rencontre ou cette relation. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours très plaisir, je me régale à chaque fois de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez toutes les infos, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!